Au TEP à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites, par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, je veux décourager beaucoup parmi vous, mais bon, comme vous savez, moi, je vous aime beaucoup, ça c'est clair. Je n'ai aucun doute pour ça. Même si vous me détestez, l'essentiel est que moi je vous aime. C'est ce qui est plus important pour moi. C'est ça qui me rend heureux d'ailleurs. C'est pour ça que je suis toujours content quand je m'adresse à vous. Mais non, que vous m'aimez ou que vous ne m'aimiez pas, je m'en bats les couilles. Voyez? Donc c'est un peu ça. Ce qui est important pour moi, là, c'est l'amour que moi je porte pour vous qui me suivez. Donc je vais aborder une question parce que j'ai eu quelques amis, quelques collègues, quelques membres de cette grande famille que nous constituons ensemble, qui m'ont fait la remarque sur Sylvain Ité, qui a des déboires, qui n'arrive pas à publier son livre en France. Oui, parce que, bon, les Français, bien entendu, ils ne veulent pas dire, ils ne veulent pas qu'on sache exactement toute la vérité concernant leur politique. Ils ne veulent pas des remarques, parce qu'il y a quelques ambassadeurs qui ont écrit, le président, le premier ministre malien les dénonce, plutôt évoque souvent ces différents ambassadeurs, l'ancien ambassadeur du Mali qui avait dit que la politique que la France menait n'était pas bonne et que bon, c'était une erreur de soutenir les rebelles, ainsi de suite. Donc, Sylvain Ité a des problèmes. Et il y a des gens qui me demandent, mais qu'est-ce que moi je pense? Vous voyez? Eh bien, je vais vous dire ce que moi je pense. Ne soyez pas déçus quand même. Écoutez, c'est la science, c'est le débat. Nous sommes des démocrates, non? Vous voulez la démocratie. On va vous donner la démocratie. Donc, souffrez que je puisse donner mon point de vue. Alors, moi, ce que je voudrais dire, c'est que je m'en bats les couilles des affaires de Sylvain Ité. Ok? Je m'en fiche éperdument qu'il publie son livre, qu'il ne le publie pas. Ça, ce n'est pas mon problème. C'est-à-dire que je ne le soutiendrai jamais. Que le livre sort, que le livre sort. Si le livre sort, bon, si j'ai l'occasion de le lire, je le lis pour avoir les informations, pour savoir ce qu'il a dit, juste pour ma connaissance personnelle. Mais moi, soutenir Sylvain Ité, pour moi, c'est vraiment, ça me passe au-dessus tête-cul. Voilà. Vraiment, je m'en fiche éperdument. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai l'impression que ces gens-là, ces Occidentaux-là, quand ils veulent sauter, ils nous utilisent comme piédestal. C'est-à-dire qu'il prend l'élan là-bas, il court, il saute sur nous là, et puis nous on le propulse très haut. Vous voyez le piédestal là, quand on fait le saut à la longueur là, ou même là en hauteur. Ouais, vous venez, vous prenez l'élan. Donc, vous mettez tout votre poids sur la personne et puis ce petit morceau de tapis là. Et c'est ça qui vous lance, quoi. C'est ça qui
projette. C'est pour ça que vous voyez que quand un leucoderme vient en Afrique, tous nos chefs d'État, là, tous nos gouvernements, là, ils tremblent pour lui ouvrir les portes. Et puis ils montent. Ils viennent, ils font des affaires. Vous ne pouvez pas concevoir que eux, quand ils viennent chez nous, en un an, ils peuvent devenir millionnaires. 1 an, 2 ans, il est millionnaire. Mais nous, quand on vient chez eux, là, tu peux passer 50 ans dans leur pays, là, tu ne seras pas millionnaire. À moins que tu sois compromis dans leur... tu rentres dans leur jeu pour frapper les Africains, pour trahir tes parents, ainsi de suite. Mais sinon, si c'est par le travail seulement, non, c'est pas évident. Mais alors, sur 1000, c'est peut-être un seul qui peut s'en sortir. Qui peut devenir millionnaire, quoi, comme ça. Par le travail. Sinon, ils ne te le laisseront pas. Et d'ailleurs, parfois vous montez à un certain niveau, on vous descend. Bill Cosby, vous vous souvenez du grand Bill Cosby? Il était devenu très riche, milliardaire même. Il est bien monté jusqu'en haut, par le travail. Mais il y avait des positions qui ne soutenaient pas, on l'a descendu jusqu'à la mener en prison. Vous voyez? Donc, c'est ça. Mais nous, on ne soutient pas des gens comme ça. Moi, c'est des gens comme ça que je soutiens. Oui, je le soutiens. Oui, Bill Cosby, je le soutiens. Mais Sylvain Ité, là, les Français peuvent l'aider à sortir son livre, ou l'oublier, ou ne pas permettre à ce qu'il puisse sortir son livre. Vous savez qu'il n'y a rien. Écoutez-moi bien. Ça, c'est le premier point, c'est ça d'abord. Donc, quand ils veulent sauter, ils nous utilisent comme leur piédestal. Et quand ça ne marche plus là-haut, là, ils veulent que nous, on vienne poser nos dos ou nos mains pour qu'ils puissent en amortir leur choc. Vous voyez, c'est ça que je constate malheureusement. Et nous sommes prêts à toujours se laisser avoir dans ce genre de choses-là. Moi, j'appelle ça l'émotion. Pour moi, c'est ça l'émotion dont parlait Senghor. La majorité des Africains sont comme ça, même des intellectuels. C'est ça l'émotion. Ils vont trouver des formules pour faire avaler la pilule, mais en réalité, c'est ça l'émotion. Quelqu'un qui vous a blessé, demain vous dites encore non, oh, il a des problèmes, on va l'aider parce que ceci. Non, 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 non. Ça ne marche pas avec moi. Ah oui. Ah oui, ça ne marche pas. Sylvain Ité, dans son livre là, qu'est-ce que vous croyez qu'il va sortir que nous ne connaissons pas? Qu'est-ce que vous croyez qu'il va sortir là, que nous, Africains, ne connaissons pas? J'ai été à Paris, j'ai étudié en France. J'arrive en thèse de doctorat, j'ai passé mes 3 ans, j'ai terminé ma thèse, mon directeur de thèse donne son OK. Bon, eh bien là, vous pouvez soutenir. Très bien. Vous savez quoi? Parce que j'ai critiqué le droit d'ingérence de Bernard Kouchner, j'ai critiqué, je les ai donnés, mis KO d'ailleurs, hein? Bernard Kouchner, les Mario Bettati et toute la clique des experts en ce qui concerne le droit d'ingérence. Je les ai battus à plate couture sur le plan intellectuel. Ils ont dit, bon, on va avoir ta peau. Ils ont bloqué ma thèse de doctorat pendant 1 an. Pendant 1 an. Je n'arrivais pas à voir des rapporteurs. Je n'ai jamais vu un seul Africain venir me soutenir. Je n'ai jamais vu un seul Européen français venir me soutenir. Vous voyez? Donc, nous, quand nous avons nos problèmes, on ne voit pas les gens pour nous soutenir. Et pourtant, dans ma thèse, c'est dans cette thèse-là que j'ai inventé ce qu'on appelle la théorie de la prévention des conflits, qui est utilisée aux Nations Unies. Avant ma thèse, les Nations Unies misaient sur la résolution. Moi, j'ai apporté la prévention.
J'ai dit non, au lieu de résoudre, on peut prévenir certaines crises. Et c'est dans ce chapitre-là où j'ai développé la thèse du franc CFA en disant que non, mais c'est à partir du franc CFA qu'on arrive à nous avoir. Et quelques années plus tard, le professeur Agbo a écrit son livre pour détruire, pour justement développer cet aspect-là sur le plan économique. Mais j'avais déjà développé ça sur le plan politique. En parlant de la prévention des conflits. Aux Nations Unies, on parle, aux Nations Unies, il y a deux thèses qu'ils utilisent mal, hein, deux thèses que j'ai, moi, inventées. Parce que un docteur, écoutez-moi bien, un chercheur, c'est pas celui qui publie toute une bibliothèque, non. C'est celui qui contribue à la science, dans son domaine, là. Quand il écrit, il faut qu'il apporte quelque chose de nouveau que personne ne connaît. C'est ça le problème. Et moi, j'ai apporté deux théories nouvelles. Dans ma thèse, j'ai apporté la prévention des conflits. Et dans mon premier livre, mon second livre, puisque ma thèse a été publiée, mon second livre, j'ai créé maintenant la justice transitionnelle. Comme vous avez vu, comment vous appelez ça, les commissions vérité et réconciliation qu'il y a eu au Rwanda, au Burundi, et ainsi de suite, là, c'est ma thèse de doctorat. C'est moi qui ai écrit sur la justice transitionnelle. C'est mon invention. Oui, donc, ça aussi, c'est une théorie qui est largement utilisée aux Nations Unies et que d'ailleurs, encore une fois de plus, ils utilisent mal. On parle de réconciliation, mais on parle de réconciliation sans chercher la vérité. Vous voyez, bref, quand nous avons des problèmes sur le plan intellectuel, vous ne voyez pas les leucodermes là venir nous soutenir, hein? Non. Même les Africains, vous allez trouver très peu qui vont vous encourager et tout machin. Très, très peu. J'ai eu la chance de rencontrer dans ma vie un grand intellectuel centrafricain, Gilles Nganga Zamboué, qui m'a beaucoup soutenu. C'est lui qui m'a permis d'avoir le premier, de rencontrer, de faire la connaissance de Bruno Etienne, hein, qui m'a rédigé le premier rapport. Et comme c'était un très grand professeur, qui a d'ailleurs travaillé avec François Mitterrand, et même mon professeur, mon directeur m'a demandé, mais où est-ce que tu l'as connu? Mon vieux, c'est le circuit. Mais c'était mon grand frère centrafricain qui m'avait mis en contact avec lui. Oui. Et ça a permis à ce que, bon, mon professeur dit, bon, écoute, moi j'ai un ami qui va à la retraite. Comme il est à la retraite, il n'a plus rien à perdre. Même si on peut le sanctionner, il s'en fout. C'est comme ça que j'ai pu soutenir, sinon je ne pouvais pas soutenir. Il m'avait bloqué complètement. Voilà. Donc, vous n'avez pas, on n'a pas toujours cette chance-là d'avoir ces gens-là nous soutenir quand nous sommes dans des problèmes. Regardez le combat sur le panafricanisme que nous menons. Il y a très peu de leucodermes. Très peu. C'est-à-dire que vous les comptez un sur un. Voilà. Et puis, pire, c'est que, mais Sylvain Ité s'est illustré dans les insultes. Comment il a insulté, dénigré nos gouvernements, nos populations, nos frères et sœurs. Et à cause de ce Sylvain Ité, beaucoup sont morts. Alors il faut oublier ça. Non, il faut oublier ça. Il faut le soutenir parce qu'il a écrit un livre, on ne respecte pas ses droits. On ne respecte pas ses droits dans le cadre de la liberté de la presse. On nous demande, nous, de le soutenir. Moi, de le soutenir. Non. Non. Pour moi, c'est un vaurien, c'est un criminel. Sa place, c'est en prison. Parce que ce qu'il a fait en Afrique, là, sa place, là, si les pays africains avaient une certaine force, une certaine puissance, en Russie, s'il avait fait ça en Russie, il serait expulsé le même jour. Mais chez nous, bon, même quand on dit, bon, monsieur, quittez le territoire, il peut dire, son président Emmanuel Macron peut dire, non, tu ne sors pas. Ça, c'est la querelle interne. Il a des problèmes avec le Quai d'Orsay, le ministère des Affaires étrangères, qui a posé son veto. C'est son problème avec son ministère. De toutes les façons, nous, l'AES, là,
n'a pas attendu les révélations de Sylvain Ité. Et les révélations de Sylvain Ité, là, ne vont rien, mais alors rien du tout, rien changer. Aujourd'hui, nous savons que les armes des terroristes passaient par l'Algérie, et l'Algérie faisait rentrer ça par le Niger pour que ça aille dans la zone des 3 frontières. Au temps de Bazoum, bien sûr. C'était le circuit. Paris, États-Unis, Algérie, Niger, 3 frontières. Et puis bon, le Burkina Faso et le Mali comptent les morts. À cause de ce Sylvain Ité. Entre autres, il n'est pas le seul. À cause de ce Sylvain Ité. C'est lui qui, parce que la compagnie qui traite l'eau, et c'est pas gratuit, c'est payant, de l'eau du Niger, est une compagnie française, il a le toupet de vous dire que vous savez, l'eau là, que vous buvez là, c'est l'eau des Européens. Vous voyez comment, à quel point le mépris qu'il a pour nous, et on me demande de l'aimer. Nous, attendez, écoutez, ça, faites ça à l'église catholique ou dans les mosquées. Ceux qui prient là, eux, ils peuvent faire ça. Mais nous qui ne croyons pas à ces religions qui, d'ailleurs, entre elles se battent, comme alors, ne s'entendent pas, ben, on n'a rien à voir avec ça. Non. Non. Je suis désolé, mais Sylvain Ité, moi, c'est son problème. Ça ne me regarde pas. Donc, souffrez que je puisse... Hein. Voilà. Moi, ce qui compte pour moi, c'est vous. Vous, si vous avez des problèmes, je vous soutiendrai. Vous, les Africains. Alors, tous les Africains. J'ai soutenu Nathalie Yam, par exemple. Parce que je dis, mais Emmanuel Macron est bête. Et tout ce qu'il a en train de faire à la pauvre dame, il a en train de la rendre populaire. Et c'est ce qui fait que nous, on l'aime plus. Parce que quand eux, ils la détruisent, nous, ça veut dire qu'elle est bonne pour nous. Donc, nous, on l'aime plus. Le jour qu'ils vont commencer à aimer Nathalie Yam, là, ça, il faut se poser maintenant des questions. Nous, on va commencer à se reculer parce qu'elle pourra nous liquider. Oui, ils aiment Tidiane Cham. Pourquoi? Parce que Tidiane Cham, c'est leur homme. Ils aiment Succès Masra. Pourquoi? Parce qu'on sait, on a vu, nous, dès le début, on vous avait dit Succès Masra, là. Oh, nous, oubliez. Voilà. Donc, moi, je soutiens des gens qui soutiennent le combat que nous menons. Et quand ils sont menacés à cause de ce combat, oui, ça, il n'y a rien à faire. Je soutiens Afrique Média. Eh oui, je soutiens tous les intervenants sur Afrique Média que je trouve être des éléphants de la politique africaine et qui ont fait un travail formidable depuis plusieurs années, plus d'une dizaine d'années. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Mais les Sylvain Ité, là, qu'il publie son livre, qu'il ne publie pas, je m'en fiche, éperdument. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kébit et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.